La question elle est simple, comme l'a demandé le président de Brest, faut-il supprimer l'arbitrage vidéo? Faut-il supprimer le VAR qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça finalement? On va commencer par celui qui est pour. Will. Alors je vais commencer en faisant un petit coucou à Philippe Camps et une petite dédicace en lui disant qu'il a raison avec Michel Platini. Michel Platini voyait tout sur le terrain, il voit aussi quand il est plus sur le terrain. Et c'était le principal opposant à la vidéo. Et je lui donne entièrement raison aujourd'hui parce qu'en fait, le football n'est pas du tout un sport qui se prête aux images. C'est un sport où des décisions ne sont non binaires. C'est pas là il y a cette décision à prendre ou pas. C'est pas clair. Un hors-jeu, on va avec les images pouvoir siffler un hors-jeu au millimètre près, ce qui est terriblement frustrant sur un terrain qui fait 150 mètres. On va pour la goal line technologie est une bonne chose. Le ballon a franchi la ligne, oui ou non. Point. Pour tout le reste, on l'a encore vu avec le tacle grossier du Rémois contre Lens, où les images sont flagrantes et pourtant tout le monde veut mettre rouge. Pas l'arbitre qui regarde les mêmes images que nous. Donc en fait, c'est toujours sujet à l'interprétation. Donc en fait, les images que nous partageons, on n'aura toujours jamais le même avis tous ensemble. Donc ça ne sert à rien. Je préfère quand l'arbitre qui est lui sur le terrain juge et après on pourra dire l'erreur est humaine et lui à vitesse réelle il a pris cette décision et on peut comprendre qu'à vitesse réelle il a pris cette décision. Par contre, sur des images figées, on n'arrive jamais à comprendre pourquoi l'arbitre ne le voit pas et nous oui. Voilà, donc ça c'était pour la suppression de la VAR. À toi, Vivien, pour le contre. Bien. Du coup, j'ai pas le même avis que Philippe Camps. Déjà, je pars avec un désavantage. Pour moi, la VAR, elle est pas inutile. On l'utilise mal. Déjà, je trouve, il y a une crainte qu'on avait. Enfin, ceux qui suivent le foot et qui l'aiment, il y avait ce côté, ça va tuer la joie, la spontanéité. Je trouve que globalement, j'ai quand même l'impression que les gens s'y sont plutôt bien faits. Ça l'enlève un petit peu cette spontanéité, mais on s'y est plutôt adapté. Pour éviter les confusions et le manque de cohérence, je trouve qu'il faudrait qu'on permette aux arbitres centraux d'assumer leurs décisions et que ce soit clair quand ils vont voir la VAR. Est-ce qu'ils ont le droit de déjuger l'appel de la VAR ou non? Ça permettrait de clarifier pour les suiveurs. Il y a une question aussi de mentalité. Will dit que c'est un sport qui ne s'adapte pas. Je trouve que ça marche plutôt bien dans le rugby. Tous les points ne sont pas comparables, je suis d'accord, mais ça permet de corriger certaines erreurs et des grosses fautes. C'est aussi les mentalités des footballeurs professionnels de s'adapter, de peut-être moins râler, essayer d'être aussi eux plus dans la compréhension. Donc au final, pour moi, il faut plutôt l'adapter que la supprimer. Pourquoi ne pas réduire le champ d'action, et ça Will en a un petit peu parlé, à la goal line technologie et au hors-jeu? C'est des choses plutôt binaires pour le coup, quitte à parfois, alors c'est un avis personnel, mais louper des grosses fautes peut-être en direct, le moins possible j'espère de la part des arbitres, et sanctionner derrière avec la commission de discipline si un gros tacle a été loupé. Comme ça existait déjà. Voilà, ça n'empêche pas de mettre 2 ou 3 matchs si ça a été une faute dangereuse. Voilà, donc pour les arguments de Vivien, président, est-ce qu'il faut supprimer la VAR ou pas? Alors, est-ce que c'est une aide aujourd'hui vraiment pour l'arbitre? Alors, oui, je pense que c'est une aide. Je vais vous donner, moi, la statistique que j'ai, c'est que plus de 75% des décisions clairement erronées sont corrigées par la VAR. Alors c'est vrai qu'il reste 25% où ça ne marche pas. Mais il y a quand même eu une valeur ajoutée, une plus-value en termes d'équité, parce qu'il y a au moins 75% des décisions clairement erronées, lesquelles sont en diminution, c'est-à-dire que quand on regarde une saison sur l'autre, il y a toujours des erreurs, mais moins qu'avant, en direct live, il y en a moins. Et sur ces erreurs un peu moins nombreuses que les saisons passées, il y a quand même 75%, grosso modo, de décisions clairement erronées qui sont corrigées. Donc, elle a quand même, à ce niveau-là, une utilité. C'est la raison pour laquelle les clubs ne veulent pas, majoritairement, ils ne veulent pas la supprimer. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on doit améliorer le système. Et, par exemple, moi, je serais partisan de donner la possibilité aux arbitres. Par exemple, dans la situation suivante, on est dans le temps additionnel, 95 minutes, on est 0-0 ou 1-1, l'arbitre siffle un péno. Donc, il siffle la décision qui va faire le match. Même si l'arbitre est sûr de lui, il est sûr d'avoir pris la bonne décision, il faudrait qu'il puisse avoir la possibilité d'aller quand même confirmer aux images, parce que vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis du club qui subit le pénalty, vis-à-vis du public, vis-à-vis de tout le monde, il peut y avoir un petit ressentiment. Voilà, et c'est mieux. Ça, c'est un exemple. Pareil en début de match. On l'a vécu à Nice. Ah, et le carton rouge de Todibo. Le carton rouge, voilà. Dans un cas comme ça, même si l'arbitre... Moi, j'ai parlé avec cet arbitre. Il est sûr de lui, il affirme que les 4 conditions pour siffler un doxo, cette faute, pour mettre le carton rouge, étaient réunies. Ben,
Dans ce cas-là, au début du match, ça veut dire qu'il y a une des deux équipes qui va jouer à 10 pendant tout le match. Mais on y va voir. On s'en fout que ce ne soit pas une décision clairement erronée, puisque l'arbitre est sûr de lui, etc. Dans ce cas-là, on va voir. Donc, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes d'expérimenter. Puis, il y en a une autre. C'est, comme au tennis, donner la possibilité... Des challenges. C'est ça qu'il faut. Alors, un de chaque côté, pour commencer. Voilà, une fois dans le match. Ça, je suis... D'accord. Mais oui, parce que ce qui alors attends, on va expliquer. Le challenge, c'est l'entraîneur qui va dire attention, monsieur l'arbitre, je pense que vous êtes trompé. Est-ce que vous pouvez J'exige que vous allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo, comme ça existe au basket, comme ça existe dans plein de. Parce que justement, avec le VAR, en fait, tu es toujours dépendant du VAR. C'est toujours lui qui va décider si l'action est revue ou pas. Pourquoi on ne peut pas le mettre en place ça? Parce que vous imaginez bien que ça ne dépend pas de nous. Évidemment. Ça dépend de l'IFAB, de la FIFA. L'IFAB, c'est celui qui fait les lois du jeu. Voilà. Il statue sur les lois du jeu qui s'imposent à la FIFA et à nous. Donc, évidemment que c'est très très long de faire évoluer les choses. Il y a une volonté de la France, la demande ça aujourd'hui ou pas encore? Non, on ne l'a pas encore formulé, mais voilà, c'est en cours de... À l'usage, on voit bien que il y a des petites améliorations qu'on pourrait tenter pour voir si ça marche ou pas. Mais ça va ralentir le jeu, par contre. Ah oui, bien sûr. Ça va C'est déjà ralenti. Et juste par rapport aux chiffres que M. Lanois aussi m'avait donné, c'est 75% d'erreurs corrigées. Moi, j'ai deux problèmes. D'abord, il en reste 25%. Ça en fait et c'est de ça qu'on parlera toujours. Ça en fait 1 sur 4, donc c'est déjà un peu trop. Et surtout, on compte pas les fautes qui ont été provoquées par le VAR. Je pense au carton rouge de Dante. C'est le VAR qui met le carton rouge à Dante, alors que sur le terrain, l'arbitre ne l'avait pas mis. Donc là, c'est une erreur que fait le VAR, et pas corrigée par le VAR. Donc, et ce chiffre, on l'a pas.